Je m'appelle Alessandro et je suis en génie électrique et électronique à l'EPFL. Le génie électrique et électronique, ça se base sur trois orientations qui ont les mêmes bases. C'est l'énergie, les technologies de l'information et la micro- et nano-électronique. Et c'est vrai que ce sont des sujets qui sont très importants de nos jours parce qu'on connaît tous les challenges énergétiques, on connaît tous les problèmes de miniaturisation, etc., liés aux nouvelles technologies, aux nouveaux produits qui existent. Et toutes les nouvelles communications, maintenant chaque appareil est connecté, il faut réussir à transmettre, il faut réussir à satisfaire tout le monde. Je savais que je voulais aller vers l'ingénierie, mais je ne savais pas exactement quelle section. On m'a conseillé le génie mécanique qui était réputé pour être le plus général. Puis après un an à Zurich, à l'EPFZ, en génie mécanique, j'ai décidé que c'était pas vraiment ce qui me plaisait le plus. J'ai commencé à m'intéresser, on parlait beaucoup d'énergie à l'époque, de toutes les nouvelles communications avec les iPhones, etc. Du coup, je suis allé voir un peu quelle section touchait un peu à ces sujets. Et il se trouve que la section génie électrique et électronique réunit à la fois tout ce qui est énergie et tout ce qui est technologie de communication, technologie de l'information. Je pense plutôt m'orienter vers l'industrie, donc vers des applications concrètes, mais j'ai pas encore d'idée très précise du où ou du chez qui. Par exemple, en technologie de l'information, il y a toutes les entreprises de traitement de l'image. Donc, c'est très très vaste. Ça peut aller du Google Street View qui doit automatiquement, par exemple, flouter toutes les plaques, par exemple, ou les têtes, à tout ce qui est biomédical, pour les IRM, pour ces choses-là. Du coup, c'est assez vaste.